Bonjour à tous. Alors après une seconde semaine passée à Myanmar, il est temps de faire un petit peu le point. Une semaine qui a été marquée par de la marche, des rencontres et de la marche. Oui, beaucoup de marche. Donc ça a commencé à Sipo, donc par 2 jours de trek dans les montagnes. Guide super cool. Il a même pris le temps de discuter de ses avis politiques et tout sur le pays. Enfin, franchement, génial. On a marché 20 km le premier jour. On est arrivé dans un village authentique, littéralement. On a dormi chez un habitant. Je laisse passer le son. Donc on a dormi chez un habitant, donc manger local, dormi local. C'était assez rudimentaire, douche locale, très rudimentaire. En fait, il y avait un bac d'eau, une baignoire. Et l'objectif de la douche, c'était de prendre de l'eau dans un bol, un gros bol, et de se la verser dessus. Donc inutile de dire que l'eau était froide, mais que mine de rien ça faisait du bien après 4-5 heures de marche sous le soleil. Et donc deuxième jour de marche, à peu près 20 bornes aussi, parmi des champs de maïs, donc c'était pas super beau à voir. Et arrivé à la fin dans près d'une cascade avec un lac au pied. Je vous ai partagé un petit bout de ça. Donc il a pleuvioté un peu. Bon, on a quand même pu profiter de la cascade et du lac. Puis on s'est pris une sacrée averse, donc on est allé boire une bière tranquillement, protégé de la pluie, avant de rentrer. Rentrer à l'hôtel donc vers de mémoire c'était 15h30. J'ai décidé de passer la nuit à l'hôtel, de ne pas enchaîner directement. Ensuite réserver le bus pour aller jusqu'à Callao. Bus qui est parti à 4h30, qui est arrivé donc à Callao le lendemain matin à 3h. 3h du mat, on a rencontré 2-3 personnes, on a attendu dans un salon de thé qui soit 8h. À 8h, on a réservé un trek de 3 jours, 2 nuits. Pour le jour même, on a enchaîné. La première journée était longue, puisqu'on n'a pas beaucoup dormi dans le bus, on a fait 3 heures, de 3 à 8 à attendre, à rien faire, puis on est parti à 9. 20 km, un peu de ville, pas mal de forêt. On a dormi chez un habitant, donc repas très local, la douche très locale, la même qu'à Sipo. On était 10 en comptant le guide, donc un petit groupe bien sympa, très cool, tout le monde a discuté, tout le monde a échangé, c'était vraiment fun. Premier jour, petit souci de météo, on a eu de la chance quand même, c'était à la fin du trek, on s'est pris une sacrée averse, elle a commencé, on était à 2 minutes d'un petit village. Et un villageois nous a invités à rentrer chez lui pour éviter la pluie. Donc très gentil de sa part, et ça nous a bien sauvés parce qu'il a plu sacrément fort. Puis après on a remarché un petit quart d'heure quand la pluie s'est arrêtée, pour aller jusqu'à notre point de chute. Deuxième journée, il a fait beau, très beau. On a marché 20 km à nouveau, pour aller dormir dans un monastère. Alors c'est un monastère plutôt d'apprentis avec des jeunes, qui était très fun. Certains d'entre nous ont fait une petite partie de foot avec eux le soir. La douche une fois encore,
froide, la même. Le repas était super bon, mais à la lumière des cierges, parce que en fait ils avaient plus de pétrole pour l'électricité. Donc très très intime, on va dire. Non, c'était vraiment fun. Vraiment fun. Et le matin, les novices devaient nettoyer le temple et ils ont trouvé moyen de s'amuser. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tirait un espèce de tissu pour nettoyer le temple. Et tu avais un autre novice derrière qui était debout sur le tissu à essayer de tenir en équilibre. C'était très fun à regarder, ils s'amusaient bien et ouais, c'était cool. Et donc enfin le troisième jour, très très chaud. Wow. On a pris des couleurs, je sais pas si vous voyez, ouais, un petit peu. On a pris des couleurs. Je vous le donne en mille, 20 km de marche. On a terminé enfin au bord du lac Kinley. Un lac très grand, très sympa, très authentique aussi, qui est à voir. Et puis on a terminé par 45 minutes en bateau, pas vraiment. Et on c'était plutôt en barque motorisée pour arriver jusqu'à l'hôtel. Donc là je suis à l'hôtel tranquillement. J'attends que d'autres du groupe se réveillent pour prendre le petit déj. On a prévu de louer un vélo. On va aller voir une espèce de cave avec des pagodes et des bouddhas dedans. Enfin, on va voir un peu ce que ça donne, ça a l'air fun. Moi, il faut que je récupère ma lessive à 3h de l'après-midi et j'ai un bus à 6 du soir. Les autres vont en profiter pour continuer à voyager aux alentours en vélo et partiront sans doute demain. Pour ma part, c'est direction Yangon. Je compte pas y rester, mais ma destination finale dépendra des bus possibles. Donc je vous tiendrai au courant quand je saurai où je vais et quand j'y serai. Voilà. Bon. Je vous laisse là, n'hésitez pas à me poser des questions et puis à bientôt.